Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les mensuels pour le mois de mai 2024. Et vous l'avez vu en titre, on se retrouve avec vous, les Sagittaires, signe solaire ascendant, lune en Sagittaire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder un petit peu ce que vous allez traverser au mois de mai 2024, les Sagittaires, dans la sphère générale. On ira regarder dans le professionnel, le relationnel affectif. Et on regardera un petit peu de développement personnel pour voir où est-ce que vous vous situez pour ce mois de mai. Avant toute chose, j'ai ressorti la carte qui a été piochée lors des projections 2024 et pour le mois de mai, c'est une vidéo qui est encore en ligne. J'avais traité de janvier à juin et pour le mois de mai, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est un moment de calme, c'est un moment d'introspection, de recherche, de quête personnelle. Peut-être l'idée de se dépouiller pour essayer de comprendre un petit peu la phase que vous êtes en train de traverser. Il y a des choses qui sont en préparation à l'intérieur de soi. Avec la carte de l'ermite, on prend du recul sur les choses que vous vivez ou sur les choses que vous ambitionnez de faire. C'est une quête spirituelle, mais il y a une connexion avec la spiritualité et c'est aussi une très belle énergie de retrait sur soi, mais choisie. On parle de solitude choisie, on parle d'intimité de soi à soi, de se retrouver avec soi pour un petit peu regarder à l'intérieur de soi et comprendre certaines choses qui peut être en lien par rapport à de nouvelles avancées, de nouveaux objectifs, peut-être des blocages que vous traversez ou justement peut-être un avancement que vous n'osez pas tenter par rapport à des choses que vous croyez être limitées ou pas. Avant toute chose, c'est très beau l'énergie de l'ermite, les énergies de la Vierge. Moi, c'est ma carte préférée parce que on va dans le dépouillement. Comme le dit si bien Thierry Lauré, c'est un coach mental qui s'occupe, enfin bref, je vais pas faire de la pub parce qu'il me connaît même pas. Bref, c'est l'idée de reprendre ce terme qu'il emploie, c'est le dépouillement personnel pour essayer de fouiner un petit peu à l'intérieur de soi. Et je l'aime beaucoup, Thierry Lauré. Si tu connais pas, va regarder sur Instagram. On va regarder dans un premier temps la petite breloque, la rituelle petite breloque pour les mensuels. On va regarder ce qui ressort pour toi. Vous savez, si c'était un insecte, que ce soit un animal, allez regarder la signification spirituelle de l'animal en question. On va regarder, alors j'en ai rajouté pas mal, j'en ai rajouté des gros, pas forcément des animaux. On va regarder, allez, je te prends toi, qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que je sais. Alors, je m'avance ou pas? Je crois que c'était la libellule. La libellule, je peux peut-être me planter. Non, je vais pas me planter. J'ai raison. On parle de la libellule. Les Sagittaires, va regarder la signification spirituelle de la libellule. Elle ressort quand même pas mal dans les lectures. Je t'invite à aller revoir un petit peu ce à quoi ça correspond en termes de spiritualité. On y va tout de suite dans la lecture générale. Alors les Sagittaires, prenez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. L'ascendant marche main dans la main avec vous, avec votre signe solaire. Donc très important d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors pour beaucoup, il y en a qui me demandent, mais toi tu dois être un signe d'eau avec tes énergies, ton émotion. Ben pas du tout. Moi je suis Vierge ascendant Sagittaire. Vierge ascendant Sagittaire, lune en Gémeaux. Oui, lune en Gémeaux. Oui, on choisit pas. Je vous aime les Gémeaux. Lune en Gémeaux et Vénus en Lion. Donc voilà, pour ceux qui me demandent souvent si je suis pas un Cancer ou un Poisson, mais non, je suis Vierge ascendant Sagittaire, Lune en Gémeaux et Vénus en Lion. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général. Donc prends du recul, fais preuve de discernement. On le répétera jamais assez. Pour commencer la lecture générale, j'utilise le Weird World Tarot. Très sombre, très lumineux à la fois. Je l'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder ici un petit peu ce qui ressort. Attends, je te descends un peu, j'ai pas assez de place. Voilà. On prend 7 cartes. Si tu connais pas la chaîne, coucou, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête ici. On prend du temps, on décortique les choses avec plus ou moins de profondeur en fonction de ce que je ressens. Et puis surtout, si ça te convient pas, tu te fais pas de mal, tu passes à autre chose, mais c'est très important de rester dans la bienveillance. Le dos de deck, tu le sais, ce sont des énergies du mois d'après, donc le mois de juin, que je développerai pour garder toujours ce fil conducteur, mais désormais je le fais de manière beaucoup plus concise qu'avant, parce que c'est vrai que je débriefais beaucoup auparavant. Allez, on y va les Sagittaires, ta petite carte bonus, je vais tout te
te recentrer pour que tu puisses avoir un visuel complet sur la table. Voilà, attends, je te remonte pour que tu vois bien tout ce qui va se passer, parce qu'on va compléter quand même avec le professionnel, le relationnel affectif et tutti quanti. On voit tout, c'est parti. Carte bonus, la toile de fond pour ce mois de mai. Début mai, mi-mai, fin mai, c'est pas figé, ce sont des énergies, c'est tout le temps en mouvement. Allez, on y va. Les Sagittaires, nous avons quoi ici? Yes, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une carte de réussite, c'est une carte de positionnement où on prend une décision assez radicale par rapport à une situation qui est beaucoup plus claire pour vous, comme si on avait trouvé une solution qui était bloquée auparavant. On parle de victoire, on parle de mettre des actions en mouvement, c'est l'idée de décider quelque chose d'assez important. Pour le mois de mai, il y a possiblement l'idée de déverrouiller des situations qui étaient bloquées auparavant. On va regarder tout de suite le début du mois, nous avons la force. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Victoire avec l'As d'épée pour une décision, la force en puissance, la 8 de bâton, punaise, ça s'accélère. Et les Sagittaires, ici, on parle d'une avancée, d'un déclenchement. On parle, encore une fois, de trouver des solutions. Avec la 8 de bâton, il y a quelque chose qui se déverrouille de manière assez inattendue par rapport à une personne, un message, une communication, quelqu'un qui vient vous voir, que vous n'aurez pas forcément imaginé, et le page de bâton. Bon, c'est très chouette parce que ce que dit la carte de l'ermite, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous demander de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Pourquoi je dis prendre du recul? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici pour le début du mois. Avec la 8 de bâton et le page de bâton, il y a l'idée de déverrouiller une situation dans votre vie générale. C'est le quotidien, c'est ce que vous vivez tous les jours, vos pensées, les gens qui vous entourent. Il y a quelque chose ici qui va permettre une accélération. Pourquoi accélération? 8 de bâton, et on a la carte de la force derrière. Donc c'est une énergie très positive. Regardez-moi cette sublime illustration. Une énergie très positive de bonne santé, de bonne vitalité, de contrôler les choses et de faire preuve de compassion par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Là, avec cette 8 de bâton, il y a, comme je te l'ai expliqué, l'idée d'une situation qui se déverrouille. Une communication, un message, un mail, ou alors une personne qui vient dans ta vie, qui toque à ta porte. Bonjour, je suis le déclenchement de ton avancement. Il y a quelque chose de très efficace qui te permet de mettre une nouvelle situation en place. Pourquoi une nouvelle? Parce que le page, c'est quelqu'un de novice qui est curieux, qui est passionné, qui a envie d'aller décortiquer une nouvelle situation, une nouvelle chose. Peut-être une nouvelle intention, peut-être de découvrir une nouvelle passion, une nouvelle activité. Il y a quelque chose que tu as envie d'explorer. C'est très limpide. Tu as envie d'explorer quelque chose d'assez inédit. Pourquoi inédit? Parce que page, nouveauté, naïveté. Il y a quelque chose de très... alors c'est très peps parce que le valet de bâton, il est très passionné par ce qu'il engage, mais il ne sait pas forcément où est-ce qu'il va, mais il sait qu'il va y aller. C'est quelque chose d'assez sûr. 3 de coupe, c'est plutôt chouette. La 3 de coupe, c'est des gens de confiance autour de toi avec lesquels tu vas avoir envie justement de partager ce que tu engages ici, parce que le page de bâton, il va engager de la nouveauté. La 3 de coupe avec des gens intéressants autour de toi et l'impératrice. Là, c'est clair et net. Les Sagittaires, il y a un nouveau projet, un challenge, une ambition, un quelque chose que tu vas peut-être vouloir partager avec ton entourage, avec les personnes avec lesquelles tu te sens en confiance. Parce que la 3 de coupe, ce sont des personnes avec qui on se sent bien, on se sent rassuré et avec qui on sait qu'on peut partager des choses importantes de sa vie. L'impératrice, on parle de fertilité. On parle de se challenger sur un projet. Alors, tu mettras à ta sauce, hein, ça peut être plein de choses. Hein, c'est comme je te dis, ça peut être une activité professionnelle. On va regarder dans le pro si ça ressort. Mais ça peut être l'idée de se challenger par rapport à une nouvelle perspective sur quelque chose que tu as envie d'entreprendre, que tu n'osais peut-être pas faire avant. Mais la force, avec l'impératrice, grande puissance, fertilité, nouveauté sur un long terme, parce que l'impératrice, dès lors où elle veut mettre des nouvelles choses en place, on parle vraiment de prendre soin. Hein. C'est la mère nourricière aussi, à l'image de la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui prend soin de ce qu'elle prépare, mais elle est en gestation. Ça prend pas forme tout de suite, d'accord? Mais on est dans la préparation d'un nouveau quelque chose, peut-être un nouvel état d'être, mais on n'est pas sur du denier, on n'est pas sur de la terre, on est vraiment sur de l'action. Donc c'est un nouveau quelque chose, tu peut-être t'ambitionnes de faire un nouveau quelque chose qui te passionne. Il y a quelque chose que tu as envie de lancer. Et on a quoi ici? Le cavalier de bâton. Ouais, t'es clairement déterminé. Allez jusqu'au bout des choses, surtout. Page de bâton, cavalier de bâton. Il y a que des bâtons, hein.
Il n'y a que des bâtons. Ah non, je dis des bêtises. Il y a une carte de coupe, la 3 de coupe, c'est de profiter, de jubiler un petit peu. C'est une fierté aussi de soi. C'est pas la 6 de bâton où on est fier de ce qu'on accomplit, mais il y a l'idée de profiter et de se sentir très festif autour de ce que vous mettez en place. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez impulsif, mais dans la bonne démarche. Page, cavalier, bâton, créativité, mise en place d'un nouveau challenge, d'un nouveau quelque chose. Il y a peut-être l'idée de se tester sur un quelque chose. Tu mettras en commentaire sur quoi tu as envie de te challenger, parce que les bâtons, en plus de ça, on parle de ton signe, hein, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Il y a quelque chose aussi que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Il y a une rage d'aller décrocher un quelque chose. Tu es vraiment à l'initiative et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tu as la maturité. Tu es confiant, tu es passionné, confiant, tu mettras à ta sauce, mais il y a l'idée de prendre des initiatives. Tu n'es pas là en train d'attendre que les choses se passent. Non, tu vas aller chercher, tu vas démarcher, tu vas chercher quelque chose pour te nourrir de quelque chose. C'est comme si tu avais été en mode veille au mois d'avril et là, au mois de mai, pourtant on a quand même la carte de l'ermite, hein, qui est présente, et c'est, alors ça peut être aussi, hein, la carte de l'ermite, je ne te l'ai pas mentionné, c'est aussi l'idée d'être arrivé au bout de ce chemin d'introspection et de trouver, alors elle n'est pas illustrée de cette manière-là, hein, la carte de l'ermite dans ce jeu-là, le Wisconsin Sforza Tarot. D'habitude, l'ermite, il est au bout de la colline, il est arrivé au sommet. C'est comme si vous étiez arrivé au sommet de cette introspection pour enclencher quelque chose de très épanouissant. Faites juste un petit peu attention, le bémol, alors le bémol, c'est pas forcément un bémol, le cavalier de bâton, il est très grande bouche, je vais rester poli si tu vois l'idée, c'est quelqu'un qui dit beaucoup les choses, qui parle beaucoup, allez surtout jusqu'au bout des choses, ne ralentissez pas dans votre action, parce que le cavalier de bâton, il prend un élan phénoménal quand il veut engager les choses, mais il peut... À contrario par rapport à l'image du cavalier de pentacle, il peut parfois ralentir. Le cavalier de denier, il va lentement, mais il va jusqu'au bout. Le cavalier de bâton, il s'impulse, mais il peut ne pas aller jusqu'au bout des choses. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a au mois de juin. Magicien, magnifique. Magicien pour le mois de juin, on parle de réalisation, de transformer le plomb en or, de s'accomplir. C'est canonissime. 6 d'épée, page de coupe et 3 de bâton. Ok. Il y a une avancée assez particulière. Il y a un changement ici. Pour vous, les Sagittaires, il y a une nouvelle perspective, pas de votre vie, mais de votre manière à mettre les choses en place dans votre vie. Il y a une nouvelle manière d'impulser les choses. Il y a une grande détermination. Je ressens une reprise de confiance en soi par rapport à justement ce quelque chose que tu vas chercher, que tu veux obtenir, que tu veux avoir. Mets-moi en commentaire de quoi je suis en train de te parler. C'est très intéressant. Et je ne pense pas que c'est forcément en lien avec le job. Je pense que c'est quelque chose en lien avec une quête personnelle, avec quelque chose que tu as besoin de te challenger, tu as besoin de tester quelque chose pour aller jusqu'au bout des choses. On parle de nouveauté, hein, as d'épée, pardon. On parle d'un nouveau quelque chose, hein, qui te démange au plus profond de toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout des choses, Sagittaire. Très, très chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le professionnel. Allez, alors pour celui-ci, hein, je vous l'avais dit, hein, le Weird World Tarot, celui-ci c'est Histoire de sorcière, tarot Histoire de sorcière. Je m'en suis déjà servi, hein, de tous ces tarots-là. Et c'est très très bien parce qu'on clôture le mois d'avril avec une pleine lune, hein, le 24 avril. Comment vous dire? Est-ce que vous êtes déjà dans les énergies de cette pleine lune en Scorpion qui dézingue? Je ne sais pas vous, alors cette lecture va sortir à cette période. Hein, elle va sortir à la période de la pleine lune. Elle a un effet de 15 jours approximativement. Elle dézingue. Hein. La pleine lune en Scorpion vous fait explorer les parties sombres pour justement vous révéler. Alors les Sagittaires, là vous vous révélez très clairement au mois de mai. Hein. Très très clairement. Et ça sera pas plus mal. Et moi je la ressens très clairement. Hein. Je vous parle de ma life. Mais je suis ascendant Sagittaire. Les énergies de la pleine lune en Scorpion, comment vous dire, elles m'éclatent au sol. Vraiment, vraiment, vraiment. D'autant plus que je vous avais dit, hein, que j'allais faire, parce que je vais conserver les lectures sentimentales. Alors, prenez note que les lectures sentimentales vont avoir du retard. Je vous le dis clairement, elles ne seront pas toutes tournées
pour le mois d'avril, pour la fin avril. Je ne pense pas avoir la capacité de toutes vous les tourner pour avril. Ça ne va pas être gérable du tout. Par rapport à ces énergies qui encombrent et qui après révèlent. Parce que là, il y a une grande révélation de découverte de soi, de puissance, d'énergie. C'est comme quand on est dans les bas-fonds, vous voyez les petits poissons qui nagent au fond de la piscine. Et là, il y a l'idée de... On renaît de quelque chose. Il n'y a pas la renaissance, mais avec la force, l'impératrice, il y a un nouveau quelque chose. Punaise, et ça va faire du bien. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Allez, on y va, les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Dis-moi si tu te sens un peu dézingué, hein, toi qui regardes la vidéo avril. Est-ce que tu te sens un petit peu aussi dézingué par rapport à cette pleine lune en Scorpion du mercredi 24? Parce que ça dépote. Hein. Allez, on y va dans le pro. Sagittaire, vie active. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi en 4 énergies, dos de deck, toujours le mois de juin. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Belle détermination. Ça ne peut pas être autrement. Quand on est dans une phase comme ça, ou alors est-ce qu'on met son pro de côté? On va regarder ça tout de suite. Oh la vache. Je rigole, pourquoi? Je te dis, il n'y a pas la mort et renaissance. Bah si Rachel, tu aurais mieux fait de te taire. Mort et renaissance, s'il vous plaît, les Sagittaires. Waouh. Il y a l'idée de se challenger par rapport à quelque chose très clairement. Vous passez à un niveau supérieur. Transformation, rééquilibrage, clôture, rupture des liens du passé, libération, renouveau, enfin tout ce que vous voulez en lien avec un changement radical au niveau du professionnel. Ça peut être ton job que tu changes, mais ça peut être un mode de travail. Ça peut être un changement total de comment tu abordes les choses. On va regarder ce qu'il y a derrière. Roi de bâton, canonissime, j'adore. Parce que tu es peut-être dans une transformation, tu aurais pu être éclaté au sol. 3 d'épée, 5 de pentacle, un truc comme ça. Non, roi de bâton, s'il te plaît. On continue dans les énergies de feu, de puissance, de passion. Il y a quelque chose là que tu vas chercher. Parce que tu es arrivé à maturité. Parce que tu es arrivé jusqu'au bout de ton objectif, que tu vas mettre en place, que tu vas valider, que tu vas exposer. Dis donc. L'empereur. Pop, pop, pop. L'empereur, s'il vous plaît, les Sagittaires. J'adore, ça fait du bien. Je crois que je vais aller mieux vite fait, là. Ça fait du bien, parce que là, on reprend 2 arcanes majeures, et pas des moindres. Transformation, prise de pouvoir et de contrôle. Maturité, puissance, roi de bâton. Il manquerait plus qu'on ait encore un roi. 9 d'épée. Bon, là, la 9 d'épée, c'est... La 9 d'épée, c'est OK, je suis en puissance, mais là, il y a quelque chose ici que je suis en train d'explorer. Roi de bâton. Avec grande maturité et détermination, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Le roi de bâton, c'est celui qui ne fera pas 2 fois les mêmes boulettes. Okay. Mais on a cette 9 d'épée. Cette 9 d'épée, c'est probablement dû à l'excitation de lancer quelque chose de totalement inédit. L'empereur et la mort et la renaissance. Ici, dans cette lecture, les Sagittaires, on est dans une transformation professionnelle dans votre vie active où il y a un gros paramètre que vous modifiez. Mais que vous ne voulez absolument pas qu'on vous dirige. Au contraire, pour beaucoup, alors ça ne sera pas tout le monde qui devient indépendant, mais pour beaucoup, si vous l'êtes déjà, vous changez un gros paramètre dans votre vie professionnelle pour gérer les choses différemment. Ce qui va vous conduire à beaucoup d'analyse et de réflexion mentale. La 9 d'épée, c'est l'idée de remettre en question ce qu'on engage. C'est pas négatif de se remettre en question. On entend bien souvent, alors on le voit de plus en plus sur les réseaux, le développement personnel, les choses, on a à boire et à manger, hein, on a vraiment de tout. La base de la base, c'est déjà de vous faire confiance. On peut entendre, ça me fait penser un petit peu, tu sais, quand tu viens d'avoir un bébé, c'est ton premier enfant et on te dit, alors faut pas faire ça, couche pas sur le dos, couche pas sur le ventre, tu donnes ça. Non, vous êtes le contrôle de votre vie pro, là. Faites comme vous ressentez les choses. Ne psychotez pas par rapport à tout ce qu'on va vous dire à droite et à gauche. T'aurais dû faire ci, tu devrais faire ça comme ça. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il ne serait pas... Déjà, ici, coupez. Déjà, ça, c'est un conseil. Ça, c'est... Vous le savez que je fais toujours du développement personnel dans ce qui ressort. Il y en a qui disent que je prends trop les choses à cœur et que je m'implique trop. Mais je suis navrée, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas vous laisser avec des énergies, vous laisser vous débrouiller avec. D'accord? Donc, ceux pour qui... vous considérez que je développe trop, tracez et passez à un autre compte, d'accord? Moi, je développe ici.
Et je sais que c'est quelque chose qu'il est nécessaire parce que je sais que c'est ma mission de développer sur des choses pour lesquelles ça vous tracasse. 9 d'épée, c'est pas grave. La 9 d'épée, c'est une énergie où on est tout le temps en train de remettre tout ce que vous avez fait en question. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'aurais pas dû? Déjà, premièrement, fermez les portes à tous ceux qui viennent encombrer cette énergie et en rajouter une couche. On en a déjà bien assez parce qu'avec l'empereur et le roi de bâton, tu vas en avoir déjà assez de ce que toi, tu t'imposes en termes d'autorité, en termes de... comment dire, tu sais, quand tu es exigeant, parce que l'empereur, il va être très exigeant. Donc, tu vas mettre un niveau d'exigence dans ta life optimal. Donc, si tu considères qu'il y a des gens qui en font de trop et qui t'en rajoutent une couche, ferme les portes. Tu en as déjà assez avec toi-même, cette 9 d'épée. D'accord? Donc, 9 d'épée, c'est pas négatif. C'est toujours bénéfique de remettre des choses en question, de se refaire la journée, parce que tu prends du recul aussi sur les choses. L'idée, c'est de ne pas trop s'encombrer et c'est de faire vraiment un équilibre, de trouver l'équilibre dans ton mental pour pas t'imposer trop de choses, pour pas te saboter. La 9 d'épée, c'est bien dès lors où tu reviens pas en arrière dans un sabotage 8 d'épée. 9 d'épée, c'est bien, tu avances vers une libération mentale. L'idée, c'est de ne pas rétrograder sur une 8 d'épée où tu as tes croyances limitantes, j'aurais pas dû, j'aurais... Non, la 9 d'épée, c'est OK. Qu'est-ce que ça va devenir? Vers où quoi je me positionne? C'est ça, la 9 d'épée. C'est pas une énergie négative. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux en faire de cette 9 d'épée. Fais-en quelque chose de bénéfique. D'accord? Désolée pour ceux qui n'auront pas apprécié... mon petit réglage concernant les gens qui considèrent que je développe de trop. Oui, parce qu'à un moment donné, je suis chez moi ici. On y va, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Le diable, la passion, les déterminations. Encore une fois, je te le redis, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Le diable peut devenir aussi toxique, comme le 9 d'épée, ça peut devenir toxique. À toi de voir comment tu le gères. Ce diable, c'est tout posséder, tout avoir. Faites un petit peu... preuve de recul, les Sagittaires, parce que empereur, diable par la suite, il y a beaucoup d'énergie de puissance. On sait, les Sagittaires, ils aiment la lumière, ils aiment la réussite, ils aiment être au centre des choses. Mais prenez du recul. J'aimerais une tempérance derrière. Eh ben non, on a l'ermite. Bravo. Magnifique. L'ermite, c'est OK. L'ermite, il va mettre un coup de sabre au diable. Il va te dire, OK, tu vas te détendre un petit peu. L'ermite, c'est on va fermer les portes par rapport à tout ce que tu engages. Tu vois ici, le diable, il veut tout posséder, il veut amadouer, il veut... Mais c'est l'idée de savoir doser les choses. Doser. Pas tenter, le verbe oser, mais le verbe doser les choses. L'ermite, 2 de bâton. 2 de bâton, t'es en plein dans l'extase, dans l'épanouissement. Tu veux faire les choses, t'es déterminé parce que t'as le feu aux poudres, tu vois, il y a quelque chose qui te fait te ressentir très puissant. 2 d'épée, il va falloir te positionner. 4 de bâton, victoire. Magnifique. Juste, les Sagittaires, faites de ces passages, 9 d'épée diable, hein, mois de juin, faites de ces passages une énergie positive et pas qu'elle devienne toxique. Dans la détermination que tu as à aboutir et accomplir ce quelque chose professionnel. Il y a quelque chose que tu as envie d'obtenir, ça c'est clair et net. L'indépendance, être un électron libre, ne dépendre de personne et juger par soi-même. Tu veux obtenir beaucoup de choses, tu vas le faire. C'est clair et net, il y a la 4 de bâton derrière. Tu vas obtenir. Mais il faut que tu trouves le bon dosage pour pas t'intoxiquer. D'accord? Et puis aussi, si tu t'inquiètes un petit peu du regard des autres, de ne pas paraître aux yeux des autres quelqu'un d'arrogant et de trop directive. Il y a quelque chose qui ressort dans ça. C'est à toi de voir, c'est à toi. Vous le savez, je développe les énergies et vous êtes la seule personne qui pouvez choisir ce que vous voulez faire de votre vie. Les lectures, c'est comme en consultation perso. Les lectures de tarot, vous ne faites pas de contrat, vous ne signez pas d'obligation. Les choses peuvent changer en fonction de quelle dynamique tu mets dans ta vie. Moi, si demain je demande une consulte et que la meuf, elle me dit « Ouais, bah là, Rachel, ça craint parce que là, tu vas pas y mettre de belles énergies, tu vas un petit peu te sentir bafoué. » Ok, tu me dis ça. Ben, moi, je peux faire en sorte que les choses soient différentes. Peut-être que ça sera des énergies lourdes, mais moi, je vais m'en servir comme une puissance, ces énergies lourdes. C'est à vous seul de faire de votre vie votre chemin qui vous est destiné pour vous.
Personne, ni médium, ni tarologue, ni tarothérapeute, ni personne peut décider de votre vie. Personne, d'accord? Ce sont des guidances. C'est pour ça que j'appelle guidance et message de vie. Il y a quelque choses qui ont besoin de vous interpeller. Il y a des choses qui ont besoin de vous faire dézinguer, réveiller, comprendre, déchiffrer, décrypter, dépouiller, tout ce que vous voulez en termes de fouiner en soi. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, les Sagittaires. J'ai le sentiment que j'ai besoin de vous communiquer ces énergies ici à vous, les Sagittaires. En tout cas, ça tombe sur votre lecture. Allez, on y va. Les Sagittaires, on va regarder dans le relationnel affectif. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder ici ce qui va ressortir avec les gens qui t'entourent. En tout cas, une belle transformation dans le pro. Il y a quelque chose qui évolue. Hein. Qui évolue et c'est très positif sur un moyen long terme. On voit hein, avec la 4 de bâton au mois de juin, c'est waouh. Allez, on y va ici avec le 78 Stories Tarot. Oui, tu aimes mon accent british, moi aussi. Allez, on regarde. 4 énergies. J'adore les illustrations. C'est vraiment des illustrations du quotidien. Très, très dessin animé, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder ce qui ressort. Sagittaire. Mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Très important. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui ressort? Page de bâton. Allez, on y continue. Page de bâton. Page de bâton, c'est la passion, c'est la détermination, c'est le vouloir. C'est comme si tu avais envie de gratter un petit peu chez les gens. Tu as envie de découverte, tu as envie de connaître les gens, tu as envie de t'ouvrir au monde. C'est comme quand tu vas en soirée et tu as la communication facile, les échanges, tu parles facilement, tu es accessible. C'est pas mal ça, le monde. Punaise, waouh, les Sagittaires, ça dépote. Hein. Ça dépote en termes de fin de cycle. Hein. Fin de cycle, changement, réadaptation, mort et renaissance dans le pro, monde dans la relationnel affectif avec les gens. Le monde, c'est que tu as été jusqu'au bout des choses, mais que tu engages de la nouveauté. Là, tu passes un contrat hein, avec une nouvelle direction de ta vie. Tu t'engages à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives. C'est canonissime. Le monde, s'il te plaît. Page de coupe. 2 pages, tu découvres quelque chose d'assez inédit dans ta vie pour le mois de mai. Tu découvres peut-être une nouvelle version, hein. Il y a cette idée, ça ressort beaucoup en tout cas dans les lectures du mois de mai, de découvrir une nouvelle version de soi, de découvrir un nouveau côté de soi qu'on n'a pas forcément exploré, qu'on n'a pas forcément découvert jusqu'alors. On a quoi derrière? La 5 de bâton, les conflits. Alors ces conflits, ces dualités sont peut-être en lien parce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu es en train de découvrir de toi, que les gens vont pas apprécier. Ça, on s'en fiche. Dès lors où vous faites de mal à personne, et là, je me permets encore de te donner mon avis, la 5 de bâton, c'est des gens qui considèrent que c'est pas forcément bon ce que tu fais. Alors, si c'est des gens pour qui tu as beaucoup d'affection, sachez entendre les choses, pardon. Sachez entendre, sachez écouter. Parce que la 5 de bâton peut être également bénéfique dès lors où si c'est des gens qui vous veulent du bien. Donc vos gens, vos proches, famille, amis, qui ont toujours été là pour vous. Parce que la 5 de bâton, c'est peut-être aussi des choses que tu as besoin d'entendre et qu'on a besoin de te dire. Pour ne pas trop... Tu vois ce que je veux dire? Trop t'envoler dans des trucs, tu vois l'idée. C'est peut-être te remettre un petit peu à ta place. Donc, sachez entendre les choses. Mais si tu considères que c'est des gens qui t'apportent rien, qui sont ni rien ni personne pour toi, qui n'ont jamais été là dans tes phases sombres, alors si toi tu as envie de te révéler différemment, c'est ton affaire. Je vais remettre une carte sur la 5 de bâton. Ah, l'as de pentacle, c'est bien. L'as de pentacle, c'est la nouveauté. C'est la joie. Donc, comme je viens de te l'expliquer, cette énergie de 5 de bâton peut être bénéfique. Parce que As de pentacle. L'As de pentacle, c'est la joie, la fertilité, la naissance de quelque chose. Attends, je suis en train de te remettre les cartes là. Parce que je t'en ai rajouté une. L'As de pentacle, c'est la nouveauté. Mais il y a l'idée de mettre carte sur table. N'hésitez pas, les Sagittaires, à être dans la communication et l'échange. C'est très important que les gens comprennent aussi autour de vous que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'avec la carte du monde, on va vers de nouvelles
un nouvel état d'être, une nouvelle manière de fonctionner, peut-être beaucoup plus accessible, plus jovial, plus ouvert. Parce qu'on a le page de coupe, et le page de coupe, c'est celui qui a une certaine sensibilité nouvelle, comme quand on... je fais toujours référence à une paire d'escarpins ou à un sac à main, je sais pas pourquoi. C'est comme quand tu flashes sur un sac et waouh, j'adore ce sac, il me le faut. Ça te procure une certaine émotion nouvelle. Et bien là, ici, il y a l'idée de communiquer avec de nouvelles personnes, de t'ouvrir. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, hein, ce sera peut-être un conjoint ou une conjointe qui va trouver ou qu'elle va trouver que tu t'ouvres trop facilement, 5 de bâton, c'est n'en fais pas des caisses, reste un petit peu à ta place. Et l'as de pentacle, ça va être bénéfique que tu puisses justement communiquer avec les personnes pour que tu comprennes qu'il faut que tu saches, encore une fois, doser les choses. L'as de pentacle, c'est très positif. On parle de réaliser des objectifs, peut-être réaliser quelque chose de toi que tu as envie de tenter. On regarde ce qu'on a au mois de juin. C'est très sympa, hein, les Sagittaires, mais c'est très important de rester dans la communication. De rester dans la communication, dans le partage de ce que vous êtes en train de traverser. De manière très positive, c'est très positif. On a quoi derrière? Waouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle fait preuve de grande sagesse, de grande intuition, de choses un petit peu mystérieuses. Alors, on a quoi derrière? 6 de coupe, roue de fortune. 3 de coupe. Oh, les amoureux, là, 2 de coin. Ok. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, il y a un petit peu de relationnel affectif sentimental, love, qui ressort. L'idée de peut-être retrouver une personne du passé ici avec laquelle vous allez peut-être avoir envie de renouer des contacts. Je sais pas, ça peut être... Alors, ça peut être une meilleure amie, un meilleur pote, mais ça peut être un crush, ça peut être un ancien partenaire. Bisous, bisous. Tu vois ce que je veux dire? Que tu retrouves. Est-ce que c'est en lien avec cette personne que tu revois? On n'en sait rien, tu me le mettras en commentaire. Mais ça peut être en lien avec ça. D'accord? Je débriefe pas plus hein, pour le mois de juin, parce que vous y perdez bien souvent. Donc, je ne débriefe pas plus. Mais en tout cas, il y a l'idée de retrouver quelque chose, quelqu'un... Avec la grande prêtresse, quelqu'un que tu n'avais pas forcément dit que tu avais communiqué, échangé avec lui ou avec elle. Ou c'est peut-être quelqu'un où on te dit 5 de bâton, mais c'est pas quelqu'un de bien pour toi, fais attention, et tu le vois ou tu la revois en cachette. Il y a quelque chose en ce sens ici, les Sagittaires. Vous me direz en commentaire. Allez, on va regarder dans le développement personnel, comment tu te positionnes ici. Développement personnel. Allez, on y va. Signe solaire ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Développement personnel. Pour le mois de mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Allez, développement personnel. On y va. On coupe. Et on regarde ce qu'il y a pour toi. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Hop, 3-4, je regarderai aussi le dos de deck. Ça ne sera pas le mois d'après, ça sera juste la continuité. Nous avons, oh my godness, piou, mort et renaissance, mort et renaissance, développement personnel. Waouh, waouh, waouh. 3 de pentacles. Il y a quelque chose qui se transforme littéralement dans votre état d'être. Hein. Là, tout à l'heure, je vous disais, dans votre état d'être, c'est limpide. Il y a quelque chose ici que tu prends conscience, de t'entourer, de t'ouvrir. 3 de pentacles, il y a l'idée, j'ai le sentiment comme si tu déverrouillais. Comment t'expliquer ? C'est comme si de manière délibérée, tu avais toujours fermé les portes à cette foi. La foi de tu mettras ta sauce. La vie, le développement personnel en lien avec l'hypnose, l'hypnose régressive, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, le MDR. Il y a quelque chose que tu as envie de gratter là. C'est un terrain que tu as envie d'explorer sur lequel tu n'avais jamais été auparavant, par peur. J'ai vraiment ce message, que tu n'y as jamais été par peur. Et là, tu ouvres, tu changes. On a quoi derrière? Ah, la vache, As d'épée. As d'épée. Il y a quelque chose, c'est comme si tu avais appuyé sur un bouton on, fire, sur ton corps et que tu te mettais en roue libre là. Et là, c'est waouh, je fonce, je découvre, j'ai envie d'ouverture,
j'ai envie, je décide. Et vous savez, bien souvent, quand on dit des fois à des personnes, c'est peut-être aussi ça, on t'a possiblement dit souvent, mais vas-y, découvre les soins énergétiques, découvre méditation, découvre. Tu fermais les portes, tu fermais les portes, tu fermais les portes. Pourquoi tu fermais les portes? Parce que toi, à ce moment-là, tu n'y trouvais pas un confort personnel. Dès lors où ça t'apportait pas à toi, tu ne le décidais pas. Quand on veut qu'une personne change, dès lors où elle prendra pas conscience que c'est pour son bien et qu'elle n'y trouvera pas quelque chose de bénéfique, elle ne transformera pas les choses. C'est dès lors où tu comprendras qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour toi, tu engageras une transformation chez toi. Pour aller découvrir avec un soutien extérieur, 3 de Pentacles, travaille en équipe. Il y a des gens avec toi qui sont là pour toi. Peut-être que tu vas avoir besoin d'un coach, ça peut être perso, ça peut être un coach un coach sentimental. Il y a quelque chose où tu fais appel parce que tu décides que c'est le bon moment pour toi. Et on regarde ce qu'on a au 2 de deck. C'est pas le mois d'après, c'est la continuité. On a la 5 de Pentacles. Et il y a des gens qui vont possiblement pas comprendre ce que tu entreprends. Comme je t'ai expliqué, 5 de Pentacles, c'est sentiment de manque de compréhension. C'est aussi cette volonté de s'exclure aussi du monde extérieur. Hein. La 5 de Pentacles, c'est cet ego qu'on a de dire « j'ai pas besoin de toi, je m'en sortirai tout seul, laissez-moi tranquille, je veux faire les choses par moi-même ». C'est beaucoup ça aussi. Hein. À toi de voir ce que tu veux en faire. Mais là, c'est toi qui décides pour toi. Très, très intéressant, les Sagittaires. Très, très intéressant. Waouh, ça dépote. Hein. On va regarder avec l'oracle Murmure de la Nature. Qu'est-ce qui va ressortir? J'adore votre lecture, les Sagittaires. Et la carte de l'ermite qu'on a en carte toile de fond, pour moi, c'est vraiment, vous êtes arrivé au bout de ce chemin. C'est le mois de mai va être comme si le mois de mai allait être partagé avec cette énergie de l'ermite et cette énergie de renaissance. Cette énergie de transformation. L'ermite t'amène à la transformation, en fait. Ton travail de travail sur soi va te permettre de changer en quelque chose. Allez, on va regarder ce qui ressort ici pour toi. Murmure de la nature. Quel message pour vous les Sagittaires? Transformez votre énergie. Bah, tu m'étonnes, c'est ce que tu es en train de faire. Transformez votre énergie. Je te laisse regarder les illustrations de cet oracle. Il est magnifique. Il y a plein de détails. On parle encore de Gaïa, la mère, la terre-mère. Moi, j'adore. J'adore, je te rapproche un petit peu. On va regarder ce que ça... Regarde les belles cartes. Transformation totale. Waouh, ça dépote. Hein. On a quoi ici? Carte 19. On te dit quoi? Transformer votre énergie. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience. Afin de vous préparer à ce qui vous attend, commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Tu m'étonnes, tu as 2 cartes de la transformation. C'est limpide. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. On peut parler d'addiction alimentaire, sportive, ça peut être plein de choses, boissons. Il y a plein de choses qui peuvent arriver sur une fin de schéma, une fin d'habitude. Ok ? Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés. Ben voilà, tu vois, je ne l'avais pas lu pourtant. Aliments trop sucrés, si vous commencez un régime hypoglycémique, considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. Parce que c'est toi qui l'auras décidé. C'est toi qui auras décidé maintenant, c'est stop, ça, j'arrête, ça, j'arrête. Manière de fonctionner, de travailler, de diriger, de s'imposer. Et ça, c'est peut-être cette manière de t'intoxiquer, de fermer ses portes. Et là, tu vas ouvrir. 3 de Pentacles, on ouvre avec les personnes. L'As d'épée, parce que je l'ai décidé pour moi. C'est moi qui l'ai décidé et c'est pas vous qui l'avez décidé. Ce côté un petit peu égo, l'ego du Sagittaire. Et c'est très très bien comme ça. Vous le savez, je suis pas dans le jugement. Je t'invite à regarder la symbolique de la libellule. En tout cas, j'adore. Vous m'avez reboosté les Sagittaires. Merci du fond du cœur. Ça fait du bien, ça rebooste. Donc, je t'invite à me mettre en commentaire, comme ça vous pouvez aussi partager entre vous, c'est très important. Merci infiniment de liker, partage, abonne-toi. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, je t'invite à me rejoindre via l'adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je t'embrasse du fond du cœur. On se revoit pour le mois de juin 2024 et je vous préparerai mai-juin les vidéos pour
deuxième période 2024 de juillet à décembre. Je t'embrasse bien fort et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.